ces informations au même moment, des deux côtés. Voilà. Nous sommes 400 personnes. Bienvenue. Je pense qu'on peut commencer. Je veux qu'on refasse un peu le retour des événements sur la venue, le bref coup long séjour privé de Paul Biya et son départ en pleurnichant comme un farfelu. Il pleurnichait, moi je vous dis. Paul Biya est dans les nerfs. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de têtes qui vont sauter. Beaucoup de Sardinas vont payer les pots cassés. Et c'est toujours comme ça quand le roi feignant est fâché. Vous savez que le monsieur, lui, n'est pas en train de diriger le Cameroun, mais il ne veut pas qu'on l'embête. Il ne veut pas qu'on embête son siège. Quand il est à Yaoundé, il se repose. Quand il veut encore bien se reposer, il vient en Suisse. Il voyage, il vient en Suisse. Donc, nous allons revenir un peu, n'est-ce pas, sur les événements. Je vous assure que le grand-père Sardina ne s'imaginait pas un seul instant que ce qui lui est arrivé là pouvait lui arriver. Vous vous rappelez quand je vous dis chaque jour que lorsque vous crachez en l'air, ça retombe sur votre visage. Il a passé sa vie, au lieu de construire le Cameroun, à chasser les jeunes Camerounais, pousser les Camerounais vers l'exil économique. Ce sont les mêmes Camerounais qu'il a poussés par centaines de milliers là, qui lui ont réservé un accueil chaleureux ici. Ils pensaient que 2017, où il était tout dehors, et 2018, là, c'est 2019. Non, ce n'est plus ça. Actuellement, la diaspora camerounaise a décidé, la vraie diaspora camerounaise, hein, ce n'est pas les Sardinas, les gens qui pensent qu'à leur ventre. Non. Quand tu vas les attaquer, ils vont te parler de patriotisme d'institution. Ils ne savent même pas c'est quoi la signification des mots qu'ils emploient. Patriotisme, institution. Ils ne savent même pas. Cette jeunesse camerounaise déterminée à en découdre avec tout le régime autoritaire, satrape, dictatorial de M. Biya. Il ne s'imaginait même pas un seul instant. Il ne pouvait même pas imaginer. Je viens à vous dire que les autorités suisses ont décidé que Paul Biya serait d'ores et déjà persona non grata. Ça veut dire que même quand Paul Biya sera malade, quand il va demander à être évacué, on va lui demander d'aller se soigner à l'hôpital de référence de Garoua ou bien à l'hôpital de référence de Saint-Mélima. Ou alors à la Quintini, à l'hôpital général. Qui est les persona non grata ici? Eux, ils s'aiment plus que lui. Donc Paul Biya, actuellement, à l'heure où je vous parle, est dans tous ses états. Et c'est ce qu'on appelle le début de la fin. Le début de la fin, ça se dessine. Il avait deux choix. Sortir par la grande porte ou sortir par la petite porte en toute humiliation. Il a choisi le deuxième choix, celui de sortir par la petite porte en toute humiliation. Et ce qui est sûr, il sera humilié, ce n'est que le début. Vous savez que Paul Biya n'aime pas ce qui le dérange. Donc ce que nous avons fait ici samedi passé, Dieu, je n'aimerais pas être à la place du grand-père Sardina là. C'est un monsieur, c'est-à-dire c'est un monsieur il se sentait tellement. Il se sentait tellement. Il se disait que je suis intouchable. Il se disait que les Camerounais bavardent seulement. Il se disait que. Il a confirmé que ce n'est plus seulement le bavardage. La preuve, même le Washington Post parle de ça. J'ai dit les journaux, les médias les plus puissants de cette planète ont parlé de notre action que nous avons menée samedi face au roi, face au dictateur tyran. Je puis vous garantir que là où Paul Biya est là actuellement, il est en train de réfléchir sur comment il va faire pour laisser l'affaire là. Je puis vous garantir que là où il est là actuellement, il est en train de réfléchir sur comment il va faire pour laisser l'affaire là. Parce qu'il voit que c'est en train de prendre sa tête. Même là où il venait souvent se reposer un peu pour dire que bon, je vais un peu fuir les problèmes du Cameroun là. Il ne peut plus venir ici se reposer. Vous croyez que l'AVC est loin? L'AVC n'est plus loin. Maintenant, je vais revenir donc sur les personnes qui se disent être des patriotes. Qui disent qu'ils défendent les institutions républicaines. Est-ce qu'ils savent même ce que c'est que la notion de patriotisme? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que l'institution? Qu'est-ce que vous pouvez défendre? Je comprends que certaines personnes, par liens familiaux, peuvent défendre
Paul Biya, la personne. Ce qu'ils n'ont pas compris, ces farfelus, c'est que nous ne nous attaquons pas à la personne de Paul Biya. Ils font la confusion entre défendre l'institution et défendre la personne. Ils sont en train de défendre la personne qui est Paul Biya. Ils oublient que Paul Biya n'est plus une personne, mais il incarne complètement tout un système, c'est-à-dire l'institution présidentielle. Maintenant, lorsqu'on veut parler de l'institution présidentielle, on oublie la personne. Parce que la personne, en réalité, ne nous intéresse plus, puisque la personne joue un rôle qui serait primordial pour l'avenir de toute une nation. Malheureusement, les soi-disant patriotes confondent les deux, la personne et l'institution que la personne incarne. Ils disent qu'ils vont défendre l'institution, mais on les trouve dans les rues de Genève en train d'acclamer Paul Biya, ayop, 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 Paul Biya, ayop, ayop, Paul Biya, toujours Shoga. Et après, les gars sont en train de chanter en leur langue matrimoniale. Vous êtes en train de parler d'une institution. Vous voulez acclamer cette fameuse institution, mais vous acclamez cette institution en votre langue matrimoniale. Vous acclamez cette institution en votre langue matrimoniale. C'est une faute lourde et très grave. Vous ne pouvez... pardon, excusez-moi, je parle de matrimonial maternel. Oh, je suis déjà fou. J'ai vu un mariage tout à l'heure. Donc j'étais en train de penser au mariage que j'ai vu, c'était génial. Maintenant je parle de matrimonial. Ouais, Seigneur. Laissez-moi comme ça, là, les gars. C'est que parfois je suis tellement en joie que les mots, ça va dans ma tête, ça tourne. Le français me dépasse même déjà. Mariage, tu as raison, Tabilodou. Je suis vraiment désolé, les gars. En langue maternelle. Eh oui, Florence, attendez. Je bloque d'abord Florence là qui me dit d'aller à l'école. Attends, je vais partir à l'école. J'arrive. Tu as compris, je te bloque d'abord. On dit langue maternelle, oui les gars. Et désolé, hein. Vous savez que tellement on est parfois engagé dans le truc, on parle des trucs et puis voilà, le cerveau réagit par rapport à ce que tu vois. Vous allez remarquer, regardez, je suis dans un parc et il y a un mariage tout juste là-bas au fond. Là-bas, sous les arbres. Voilà. Donc, les gars disent qu'ils veulent accueillir un président. Ils sont en train de défendre l'institution. Ils ne peuvent pas accepter qu'on s'attaque au président. Mais ils sont en train d'acclamer le président en leur langue en leur langue maternelle. En leur dialecte, par exemple. En un dialecte. C'est très curieux quand même. Parce que faire une aussi grosse confusion, c'est dangereux pour l'avenir d'une nation. Remarquez maintenant, quand le monsieur rentre avec toute la honte, on ne va pas parler des gens qui sont payés pour aller l'accueillir, ça a toujours été ainsi. Vous allez remarquer les banderoles et les pancartes. Vous remarquerez toujours qu'ils sont en train de faire le communautarisme. Vous voyez un peu, non, les gars? Les gars, ils disent, le Sud soutient Paul Biya à 100%. Bon, j'ai envie de comprendre que le Sud, c'est sa région natale. Et ils parlaient beaucoup plus du RDPC au Sud que les Camerounais même. Parce que moi, je vais leur dire d'abord que le Sud, ce n'est pas le RDPC seulement. Ce n'est pas le Sud. Parce qu'au Sud, les gens souffrent énormément et je connais beaucoup de personnes au Sud qui ne soutiennent pas Paul Biya. Mais ils mettent en grande pomme, et c'est ça qui est relayé dans les journaux, le Sud soutient Paul Biya. Mais si vous aviez vu quelque part, l'Ouest soutient Maurice Kamto, là ça allait être la totale. Ça allait être très grave. Mais je continue toujours de comprendre que c'est des personnes qui ne connaissent pas encore ce que c'est que la nation. Rappelez-vous quand je vous parlais l'autre jour, je vous disais que les gens confondent les affaires de village, les chefferies du village aux affaires d'une nation. Comment vous pouvez dire que vous allez défendre l'institution qui est le président de la République et vous portez
des habits d'un parti politique, oui, d'accord, bon, ok. C'est votre président, c'est en même temps le président de la République et le président de votre parti politique, je vous le concède. Mais de là à aller chanter les louanges de ce président de la République-là en votre langue maternelle, là, il y a un problème. Et ne vous inquiétez pas, le monde entier voit. Ne pensez pas que les gens s'y sont dupes. Les gens ne sont pas bêtes, les gens ne sont pas dupes. Ce que je vous dis là, c'est une conversation que j'ai eue avec un journaliste suisse. Il me dit, mais c'est en quelle langue qu'ils sont en train de parler là? J'ai dit, c'est la langue de chez le président. Il a dit, ah, ok, je comprends. Donc, ce sont ses frères. J'ai dit, en quelque sorte. Tu sais ce que les journalistes l'ont compris? Que ceux-là qui étaient entassés là-bas en train de le supporter, là, c'était ses frères. Ce n'étaient pas les Camerounais. C'était juste ses frères. Il ne faut pas confondre les affaires de village aux affaires d'une nation. Je l'ai toujours dit. Et je reviens encore pour vous dire, demain je vais vous donner ma position en ce qui concerne les affaires de tribalisme dans un live à 18h ici sur ma page. Demain à 18h heure de France. Restez connectés. Vous comprenez donc. Vous comprenez quand vous regardez tout cela. Vous avez vu la vidéo de la fille là. La fille là qui est, c'est-à-dire celle-là qui, je ne sais même pas comment, là, je ne veux même pas la prononcer. Qui se place devant le palais présidentiel, le palais de tous les Camerounais. N'est-ce pas? Et elle nous traite de sale porc. Elle dit que là-bas, le palais des Toudi ne peut pas être transformé en porcherie. C'est leur palais. C'est leur maison. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est leur palais, c'est leur maison. Et ce palais-là ne pourrait être transformé en porcherie. Et quand tu regardes toutes les personnes qui étaient là-bas avec eux, tu comprends très bien de quoi il s'agit. Ils sont en train de dire qu'ils vont défendre un président de la République, mais ils sont plutôt en train de défendre le frère du village. C'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Prenons les